وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نويت سنة الاعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le tawfiq, nous donne nos leçons de tafsir. Je me présente excuse pour ce semaine passé, dans un empêchement. Et la santé aussi, pas trop bon à cause ça, nous pas capable de venir. Inch'Allah, majlis terminé maintenant, nous essayons de faire un maximum. Nous avons environ 4 mois devant nous, jusqu'à mois Ramadan. Quand tu es là où l'est, Inch'Allah, nous essayons de faire un maximum possible. Nous tirons bénéfice depuis le Coran Sharif quand tu es nous capables. Avant le mois de Coran béni, que, Inch'Allah Ta'ala, nous plus profiter avec faisant du Coran al-Karim. Vous connaissez, à chaque fois, moi, je dis, et moi, je continue de dire, et aussi, peut-être, aucun l'attachement avec le Coran, ou habitué suivre le Coran, on comprend l'importance du Coran Sharif, et quand nous guettons autour de nous, qui peut arriver, est vraiment chagrinant. Certains gens ne pas connaissent, ne pas apprendre, peut-être pas dire des autres l'ignorance, peut-être, me dire peut-être, parfois il parle exprès aussi, mais des fois, parfois c'est pas l'ignorance. Quand je ne pas connaître le Coran, pas étudier le Coran, alors là, un problème qui m'a frappé, parfois vraiment problème là il dur. Mais si tu lis le Coran, tu peux connaître qu'il y a une difficulté dans la vie, il y a un problème, passe par un moment difficile, ça pas obligatoirement veut dire qu'il est là pas content. Non. Parce qu'il y a là ce Negbanda, beaucoup de Negbanda, ce qui est mentionné dans le Coran, la plupart pour lire, pour remarquer, il mentionne qu'il forme de difficultés qui vont passer. Ayyub alayhi salam, son maladie. Yusuf alayhi salam, il est emprisonné, il venu comme esclave. Ibrahim alayhi salam, Shuaib alayhi salam et son qawm, Lut alayhi salam et son qawm, Moussa alayhi salam, un nabi comme Moussa alayhi salam, ce mission prophétique pas si facile du tout. Et ça, surtout Moussa alayhi salam, ce mission prophétique, certainement, après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Moussa alayhi salam, sa mission prophétique, il y a l'exemple pour ban muballighin, pour ban qui fait dawa, pour ban qui invite vers l'islam. Parce que muballigh veut dire celui qui transmet digne ce message. Bien, il y a beaucoup de patience là-dedans. Et Moussa alayhi salam, quand nous lisons ce waqia, nous trouve patience qui dit bizarre parce que l'ITP deal avec Banu Israël. Banu Israël. Et Banu Israël, donc, nous étudié dans le passé, on besoin de lire aussi, c'est pas mal de monde facile. Moussa alayhi salam encore vivant, il a le montagne pour prendre Taurat. Ici, Banu Israël, un bon parti fini tombe d'Achir. Zot Nabi encore la même, non fini tombe d'Achir. Zot Nabi encore la même, puis prend zot puis amène zot de djihad. Maintenant dit oh Moussa, toi avec ton Rab allez nous pas pour aller nous. C'était un monde difficile. Et aujourd'hui ça va Israélien qui peut faire zulm le nos frères palestiniens, c'est ban qui dit zot descendant de Banu Israël. Alors comment Banu Israël c'était un monde difficile, maintenant on sait nous comprendre. Maintenant zot manière ça, tu es innocent. Cette manière, cette l'habitude, tu es un enfant, tu es un prophète. Anyway, donc si nous lisons le Coran, nous lisons l'histoire qui est dans le Coran, nous lisons l'ahkam qui est dans le Coran, mais la vie peut être plus facile. Plus facile dans le sens que sa difficulté qui est là pour frapper nous là, nous pour venir. Ce qui est là dans nos taqdir, mais seulement nous pouvons faire face à sa difficulté là. Et ce qui est plus essentiel, nous n'avons pas pour aller dans une place et nous pas pour faire une action qui est capable de faire nous perdre nos iman. Parce que la perte de iman, c'est ça même plus grand la perte qu'il y a. Quelqu'un, il perd son iman, il perd partout.
et celui qui préserve son iman et fait molle au iman, alors ça dit mon là il y a un succès partout. Alors alhamdulillah, nous pouvons étudier le Coran, Allah augmente nos muhabbat avec le Coran, nous restent lire, nous restent apprendre depuis le Coran, nous vivons l'enseignement de ce Coran là et nous mollons l'enseignement de le Coran dans la ville de celui qui Coran fin descendre li Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam inshallah. Zodi, nous leçons qui nous pouvons faire, nous pouvons étudier la loi. Vous vous rappelez, nos dernières leçons qui nous ont fait, nous avons étudié la loi concernant les règles de guerre, quand la guerre. Alors des fois, c'est quelque chose qui n'est pas trop concerne nous, dans nos contextes qui nous peuvent vivre. D'accord? Mais seulement, les bons nous connaissent l'existence de ça masail-là. Les bons nous connaissent qui dans le Coran et dans tout ça, la loi-là, finit expliquée. Et quand on peut connaître, on peut apprécier au din plus. Parce que din islam, c'est pas seulement un din qui est venu, comme on a habitué de dire, qui montre nous juste la prière. Il montre nous faire namaz, garder un peu rosa, une fois dans la vie, elle fait hajj, donne zakat, juste la prière. Non. Et dans l'ibadat, certainement, dans l'islam, l'ibadat qui Allah et son Rasoul finit imposé, nous bisons faire li, mais en part de ça, l'islam, il couvert tout aspect de la vie humaine. Un monde qui est un musulman, quand il bisait n'importe qui renseignement, n'importe qui la loi, n'importe qui instruction, il peut n'importe ici, là-bas, il guette dans ce din, dans ce Coran, dans ce hadith et d'explication de ce man ulama, tout ce qui est obligé dans n'importe qui contexte, dans n'importe qui situation, dans n'importe qui pays, dans n'importe qui époque, ou bien nous dire dans n'importe qui planète, si demain nous sommes dans une autre planète aussi. Là-bas aussi, qu'il est besoin de faire, qu'il est besoin de faire, qui pas besoin de faire, tout ça là, Coran, énormément de ça. Et dans tout le Coran, Tibiyanan li kulli shay. Coran, il bayan pour tout. Et ça, vous connaissez, celui qui compte étudier, celui qui compte apprendre, quand on apprend l'islam, là nous peut le Coran, la loi qui est dans le Coran, ou à l'étudier hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et où étudier la science du hadith, et où étudier les autres sciences qui est là, là où oublier apprécier l'islam. On apprécier l'islam, on vient un bon musulman, on fier, on dit alhamdulillah, moi musulman. Alhamdulillah, moi suis un din comme ça. Et ça, certainement, il renforce nos imans. Aujourd'hui, c'est aussi important de nous faire nos enfants apprécier l'islam parce qu'il y a certains gens et c'est tous nos jeunes depuis l'islam. Alors, il faut apprécier l'islam, montrer la beauté de l'islam. L'islam est déjà joli. Simplement, parfois, il y a une parda de l'ignorance devant nous léger. Ne pas rester trop beauté là. Alors, c'est simple qui nous peut apprendre et nous peut essayer présent devant vous. Première la loi qu'il est proposée là. Donc c'est Surah An-Nisa, ayat numéro 92. Il propose concernant tuer un croyant par erreur. Faire comment dire quelqu'un qui fait un crime. Il tue un musulman, mais il ne peut pas faire ça intentionnellement. C'est quelqu'un qui tue un musulman intentionnellement et dans ce la loi charia qui applique l'oli. Ici, là, il n'y a pas de cause. Ça, ayat-là, il y a cause concernant quelqu'un qui tue un musulman et il fait ça par erreur. Alors, ce man ahkam, nous avons un coup, et là, comment me dire, un des petits points importants pour dire, et nous parlons un peu vite là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Et il n'est pas dit pour un croyant qu'il ait tué un croyant excepté par erreur. C'est-à-dire, un musulman n'est pas besoin de prendre la vie d'un musulman. Sauf qu'il s'y arrivé par erreur, il n'a pas tué. Alors là, c'est un autre cas, mais par exprès, un musulman n'est pas besoin de prendre la vie d'un musulman. Et ça, c'est quelque chose qui est bien dur, bien grave. Tuer un musulman.
Alors, il y a un ayat Coran, bon, il peut venir devant, ayat numéro 93, là, nous pouvons là, Inch'Allah. Alors, il n'est pas dit pour un croyant qu'il ait tué un musulman, un croyant, excepté par Iria. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. Et si arrivé, un musulman, il tué un autre musulman par Iria. Par Iria, comment? Dans une explication, maintenant, disons, alors là, les disons, par exemple, les petits, les animaux de chasse, mais il y a raté, et ça, balle à l'ON musulman. Vous comprenez, il a fait la chasse, alors il tire un coup de balle, mais ça, il a l'ON musulman. Pas rien n'arrive ça, parce que sa qualité, non. Il rate ça, ni chant. Et comme ça même, il peut tuer un kafir harbi, veut dire d'une place la guerre, alors, par Iria, ça, il a tué un musulman. Donc, il y a certains cas, Coran peut cause concernant ça. Si quelqu'un tue un croyant par Iria, là aussi, il y en a sur l'aman qui est pour bien payer là. Il dit, alors, ce punition, il n'est pas comment celui qui tue un musulman par exprès, mais lui aussi, il y en a l'aman à payer. Coran dit, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. Celui qui tue un croyant par erreur, alors il libère un esclave croyant et il paye une compensation sur prix de sang à la famille de sa victime là. Parce qu'on prend la vie de quelqu'un, même pas erreur, on pas tenir l'intention de faire lui, mais on peut bien payer ça la manne là, on peut bien donner une compensation à la famille, on peut bien libérer un esclave mu'min. Alors sa compensation là, il dit, payer la famille de victime, à moins qu'il m'en a pardonné. Si m'en a pardonné nous, là, on pas bien payer. Ensuite, il dit, فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. Puis, s'il est depuis un peuple qui est l'ennemi pour eux, mais lui-même il est un croyant, dans ce cas, le fautif bien libère seulement un esclave croyant. Alors, l'autre masla, il explique non, qui est dans la guerre, par erreur, il tue un musulman, et sans musulman, il appartenait à un peuple qui est ou l'ennemi. Donc, dans ce cas, aussi, il y a la main à payer. Veut dire, dans ce cas, c'est qu'il faut bien faire, pour bien libérer un esclave qui est mu'min. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Mais s'il y a parmi un peuple qui est dans l'accord entre eux et maintenant, dans ce cas, bien paye compensation à la famille de la victime et bien libérer un esclave. Donc, différents scénarios, différents masaïl. C'est une petite chose, moi, faire comment dire, on prend un livre comme Bahari Shariat. On gagne sur anglais au pédia. Bahari Shariat sur anglais. Mais nous, vous connaissez, si on pas habitué avec le style livre de Manolama, parce qu'il est dans l'école, il fait SC, Chelsea, mais il n'est pas un livre de Manolama. Mais s'il prend Bahari Shariat en anglais, et par exemple, vous prenez un chapitre comme un bail, vous avez transaction, mais pour lire de la ligne, vous ne pouvez comprendre rien. Même en anglais. Qui fait? Parce que Manolama, quand il explique ban masail, je me présente devant vous différents scénarios, de différentes situations qui roulent pour appliquer. Alors, il peut venir vous dire, si quelqu'un vient faire comme ça, alors, maslala, c'est ça. S'il ne peut pas faire ça, alors, maslala, il point ainsi. Comme ça, il explique. Donc, rappelle ça. Vous gagnez un livre, Masla Masail, même en créole, même en anglais, et dans certaines choses qui vous trouvez faciles. Par exemple, si vous prenez le livre L'héritage au lire, il y a en créole, livre L'héritage qui nous prépare. Et dans le ce soft copy aussi qui nous upload online, il y a en créole. Mais seulement est-ce que tout le monde peut comprendre? Non. C'est un livre plus difficile qu'il y a. Alors, nous gagnons ce style-là depuis sa banayat là. Et dans un livre, quand il peut écrire, il peut expliquer pour tout. Ou bien, il peut essayer d'expliquer pour toute situation, ou bien la plupart devant une situation. C'est-à-dire, où masla exact
côté situé là-dedans, des fois, il est difficile pour comprendre. À cause de ça, livre important, bien important, nous sommes ça, mais seulement ulama aussi important. Ulama important. Regarde le Coran qui dit, il dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande avec celui qui connaît, man ahli dhikr, si ce ne pas connaît. Il pas dit nous demande avec livre. Il dit demande avec ban ulama parce qu'il livre, vous voyez, c'est un débat. C'est un débat, on raconte quelque chose d'intéressant. C'est un man khariji. Maintenant, tu peux faire takfir de Hazrat Ali radiyallahu anhu. Mais Hazrat Ali, une fois, peut faire débat avec eux. Il dit, maintenant, venez dans le masjid pour faire débat. Mais maintenant, venez, ça man khariji là de Hazrat Ali, ils ont dit avec Hazrat Ali, nous pas accepter où? Nous pas accepter où? Nous accepter juste Coran. Nous accepter Coran. Hadith. Ça, nous accepter ou nous pas accepter? Hazrat Ali radiyallahu anhu dit, attends, tu acceptes le Coran, nous amène le Coran, nous met devant toi. Il fait amener le Coran. Ça à l'époque là, ce Coran, pas petit comme ça. Comment ça va un papier qui tient là, gros las, grand. Il fait amener une gros copie Coran de Koufa. Hazrat Ali met ça devant Saman Khariji là. Il dit maintenant, je peux dire qu'ils ont accepté le Coran et moi, mon ijtihad, moi, ma décision qui me prend comme calife, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Mais voilà, get Coran là, pose question avec Coran, get si il répond toi. Hazrat Ali peut dire maintenant. Demande Coran, get si il répond toi. On a dit, mais comment Coran pour répondre? Hazrat Ali fait ça, comprend ça même, qui bah, Coran n'est pas pour répondre toi, le Coran il donne toi tout une règle, mais seulement pour comprendre ce qui te pas peut comprendre le Coran. Coran même il dit toi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vous pouvez comprendre, c'est-à-dire il y a quelque chose pour nous, nous pas pour comprendre. Aujourd'hui il y a mufti Google, il y a mufti ChatGPT, il y a mufti DeepSeek, toute qualité mufti artificial intelligence, toute qualité quelque chose c'est là. Coran clair là, fas'alu ahla dhikr. Alors ça, c'est même masail. Dans différents contextes, dans différentes situations, différents rulings pour appliquer. Finalement, Allah dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et celui qui paie sans moyen pour libérer esclaves, etc., eh bien, il dit, God, Rosa pendant 2 mois consécutifs, ça c'est se repentir auprès d'Allah et Allah les savant, les sages. Maintenant, ça ayat là ce chant est nuzul. Nous revenons ça, on veut dire ça, parole avec qui nous avons commencé, qui ça ayat là une descente d'un contexte qui can tuer un musulman par erreur. Non, la ligne donne la loi concernant ça. Alors, dans quelle circonstance ça tu descend? Alors, nous l'avons raconté, et on a dit là, voilà, devant nous. Tena un sahabi, Sayyiduna Ayyash ibn Rabi'a. Alors, il a accepté l'islam. Quand il a accepté l'islam, dans Makkah Mukarrama, avant Hijrat, alors, il quitte Makkah et al Madina. Parce que c'est pas facile pour rester dans Makkah Mukarrama, ça à l'époque là. Tu peux être persécuté. Quand ça, sahabi-là, il a Madina Munawwara, son maman qui est dans Makkah, son maman finit bien tracassée. Alors, maman là finit dire avec ce deux garçons, il y a deux garçons, Haris et Abu Jahal, il dit avec maintenant, qui était, moi pas pour assise dans l'ombrage, et ni moi pour goûter manger, ni moi pour boire, aussi longtemps je ne pas amène Ayyash contre moi. Il dit avec ce deux garçons, Al-Madina Munawwara, amène mes enfants, amène Ayyash ici, sinon mon pas pour manger, mon pas pour boire, mon pas pour assise dans l'ombrage. C'est-à-dire, ça dès là, je n'ai Al-Madina Munawwara. Quand je finis Al-Madina Munawwara, je peux route, je frère, je finis joindre l'île Madina, et je dis, guettez, tu finis sorti depuis Makkah, tu viens Madina, maman peut tracasser là-bas. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il résiste dans le soleil, il ne peut pas rester dans l'ombrage. Mais, nous allons joindre l'île, nous allons Makkah Mukarrama. Et ça m'a frère là, dans Madina, je dis, nous allons, nous ne pas vous dire toi non rien concernant ton dîme, concernant ta religion, qui t'ont accepté l'islam, nous ne pas vous dire non rien. Alors, frère, Hazrat Ayyash,
d'accord. Et plus ça concerne ce maman, il dit, non, allez, l'insoti Madina, que l'insoti Madina, maintenant, fin arrive à une place en dehors au Madina, ça défraie là, je attache Ayash, je t'attache li, et je fin battre sans coup de fouet. Je ne bien battre li. C'est-à-dire, dans Madina, tu couillonnes li. Non, allez, pas pour arriver toi, non, mais comment arrive au Madina, je ne bien battre li, sans coup de fouet. Ensuite, je t'amène li que cette maman, Makkah Sharif. Quand il arrive dans Makkah, son maman, qui tu peux gagner un tracas, qui pas tu peux manger, qui pas tu peux boire, il dit avec Ayash, mon n'a pas pour leur toi aussi longtemps, tu pas quitter ta religion. Moi pas pour leur toi aussi longtemps, qui te quitte ta religion din Islam. Maman là, il met Ayash attaché de soleil. Il attaché à une place, il mettait de soleil. Ayash, c'est-à-dire, à chaque fois, on peut venir et dire, quitte Islam, quitte Islam. Finalement, riwayat là, janou, l'in quitte Islam. Na'udhu billahi min dhalik. L'in quitte Islam. Quand l'in quitte Islam, c'est-à-dire, Harith bin Kotli. Une personne, Harith bin Kotli, dit, oh, Ayash, tu quittes Islam. Mais tu chilo sa din là, tu chilo Islam, si ça t'y vrai, qui fait tu quitte la vérité? Et si les fausse, qui fait te amène iman dans une fausse religion. Vous comprenez? Il vient à Gasli. Ayash, il quitte l'islam, ça, personne Haris vient à chaque fois dire, tu quittes l'islam, mais qui fait que tu embrasses l'islam? Si les vrai, qui fait que tu quittes lui, et si les fausse, mais qui fait que tu acceptes l'islam? Ayash, ça l'est là, il dit, de coller, il dit avec Haris, il dit, si moi vous gagnez toi, une zou tout seul, moi pour tout toi. Il fait qasam là. Si moi vous gagnez toi tout seul, moi pour tout toi. Finalement, après ça, Ayash, l'inre liya kalima, l'inre vin musulman. Alhamdulillah. L'inre amène iman, et ensuite, l'in fait hijrat, l'inal Madina Munawwara. Après un peu de temps, Harith, celui qui, tu peux emmerder, tu peux agacer, et il dit, moi pour tout toi, si moi gagne toi seul, Harith aussi fin amène iman. Et Harith fait une Madina Munawwara. Ayash, il déjà dans Madina, il trouve Harith que Masjid Quba. Il trouve Harith de Quba, et il est allé sans demander quelque chose. Ayash, radiyallahu anhu, il tue Harith. Mais quand il finit tuer Harith, Léla Manjimoun Pejali, mais qui fait un tuer lui? Manajali, il finit avec iman. Léla Hazrati Ayash, radiyallahu anhu, dit, moi pas tu connais l'inamen iman. Moi je pensais encore kafir, et vu que moi tu finis dire, que moi pour tuer toi, il tue nous l'ennemi, à cause de mon tuer. Donc dans ce cas, l'in tuer sa personne là, mais c'était pas erreur, il pas tu connais qu'il l'inamen iman. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ça la loi de ce qui nous apprend là, la loi de veut dire quand il fait un qatal khata. Qu'un tuile qui ken pas erreur. Alors, ça un ayat ni terminé. Nous avons deuxième ayat maintenant. Deuxième ayat. Premier, c'était concernant tuer un musulman pas erreur. Ici, il fait cause concernant tuer un croyant intentionnellement. Et ça, c'est un grand guna, ça. Un grand guna, ça. Nous avons quelques hadiths. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui parmi les grands guna, c'est tout qui ken, nahaq. Bukhari Sharif, ça. Crime, nahaq, c'est un parmi les grands guna, kabira. Deuxième hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, si ban habitant de la terre et ban habitant de les cieux, se réunissent pour tuer un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pousse tout dans le feu Jahannam. Comment dire, tout le monde réuni pour tuer un musulman, Allah pour mettre tout dans le feu Jahannam. Hadith pareil dans Mu'jam Saghir. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith intéressant, important. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, des musulmans quand la guerre avec l'épée, des musulmans pour la guerre avec l'épée, alors nous pouvons et un tue son camarade. Dans ce cas, nous pouvons deux là. Nous pouvons un qui nous peut dire qatil et deuxième nous peut dire maqtoul. Qatil veut dire celui qui tue là.
Celui qui fait un crime là, maqtoul, celui qui fait mort, celui qui fait tuer. Ça dès la poina. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit quand des musulmans la guerre avec cette l'épée, ça deux là, qatil et maqtoul, celui qui fait un crime là et celui qui fait tuer là, tous les deux poils de Jahannam. Tous les deux poils de Jahannam. Un sahaba demandait, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qatil al de Jahannam, celui qui fait crime là de Jahannam, ça nous comprend. Mais qui fait celui qui n'est tué là, lui aussi il parle de Jahannam. Un il perdit sur la vie, deuxième, il parle de Jahannam. Quand le Nabi Karim dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il lui aussi il n'a pas envie de tuer ce camarade là? Quand il fait la guerre, là, si tu gagnes l'occasion, il n'a pas tuer ce camarade. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas réussi tuer ce camarade, il vient de tuer. Mais ce niyat qui était. Alors, qatil et maqtoul, tous les deux parlent de Jahannam. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aide quelqu'un pour tuer un musulman, même li aide li, un tigit li aide li, ek harf jitni, bimadat ki, ou aide quelqu'un, même un tigit pour tuer un musulman, mais ça, Jimoun na aussi, celui qui ne supporte quelqu'un pour tuer un musulman, il peut lever jour maïdani hashr et entre se diriger pour écrire que sa personne li mahroum avec Allah sur rahmat, li pas pour bénéficier avec Allah sur rahmat. Veut dire, crime, c'est un grand guna, et nous bien restons avec ça. Aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons ça guna là. Veut dire, Jimoun sur la vie peine à valer. Dans Gaza, Jimoun, mal palestinien se dit sans peine à valer même. Mais de jour en jour, crime. Les enfants pétouillent papa à cause du bien. Les enfants pétouillent maman. Allah fait raham l'ono. Nous l'avons ici, quand je explique ça ayat là, je cause aussi droit qu'il y a un musulman et non l'autre musulman. Un musulman, il y a certains droits. L'autre frère musulman, il dit un musulman, c'est celui qui, un musulman, dit protégé depuis ce lame et ce zaban. Mais un vrai musulman, un bon musulman, c'est celui qui, il pas donne du tout son frère, ce musulman, avec ce lame ou avec la langue. Maintenant, dans nos contextes, parfois, si la loi sévère, nous ne sommes pas capables de donner du tout avec nos lames, avec la langue, nous bien donne du tout. Ça aussi haram ça. Ça aussi guna kabira ça. Prends la vie qui ken guna, mais prends izzat qui ken aussi, ça aussi grand guna ça. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un hadith bien intéressant, il dit, un musulman, les frères d'un musulman. Et ce musulman-là, il n'a pas fait l'injustice le son frère, et il n'a pas regardé comme si son frère musulman inférieur. Non. Nous n'avons pas le droit de considérer nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes comme haqir, comme inférieurs. Pas le droit de ça. Parfois nous pensons à cause d'un petit casse en plus, mon supérieur. Non, menti ça. Non. Dans Rabbul Alamin, Sobarga, celui qui est meilleur, c'est celui qui est dans taqwa. Et un démon, quand il est dans taqwa, jamais il peut considérer les autres inférieurs. Ouais. Non. Il n'est pas pour considérer les autres inférieurs. Moi, il a un bon travail, mon meilleur. Jamais. Moi, un peu plus joli, la peau blanche, mon meilleur. Menti. Jamais nous bien considérer nos prochains inférieurs. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, un musulman, haram, c'est ce 10 ans, ce du bien et ce izzat. C'est-à-dire, nous pas le droit vers 10 ans d'un musulman, nous pas le droit prendre du bien d'un musulman et nous pas le droit prendre izzat d'un musulman. Alors, ça, concernant tuer intentionnellement quelques hadiths, nous guettons ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue un croyant intentionnellement, sa conséquence c'est l'enfer. Il parle de Jahannam. Khalidan, il pourrait rester là-dedans pour une longue période. Khalidan, il pourrait rester là-dedans pour une longue période.
Depuis là, il y a une masla qui m'a expliqué. Le mot khalidan, comparé dans le Coran. Parfois, le mot khalidan, par exemple, khalidina fiha abada, que nous cause jannati, brousse de jannat éternellement. Le mot khalidan, ou bien le mot khulud, man ulama dit nous, ou bien avant de dire le meaning là, moi expliquer masla là, une masla aqida, ça est facile pour comprendre. Dans nos shariat, veut dire dans nos aqida, nos ahlus sunnah wal jama'a, nos aqida c'est un jimun qui molo kufr, il molo kufr, li poil de jahannam et li prise de jahannam éternellement. Il n'a pas pu sortir depuis jahannam. Mais si quelqu'un il mort dans un état quand il commet un grand péché, comme un crime, il tue un musulman. Alors il commet un grand péché, mais il mort comme musulman, il mort le iman. Nos aqidah c'est ça qui les poils de jahannam si Allah pas pardonne lui, mais finalement à cause li mort le iman, li mort comme musulman, les poils de jannat. Ça, c'est nos aqidah. Right? Si l'immo le iman, même qui quantité guna l'in fait, les poupées pour ce guna, ou bien Allah pardonne, mais finalement, à cause l'immo le iman, poil de jannat. Alors là, le Coran peut dire nous, celui qui finit tuer un mu'min par exprès, les poils de jahannam khalidan. Mais ici, nous ne sommes pas capables de prendre dans le sens de éternellement. Parce que ce problème qui vous venir là, ce problème pour venir là, si celui qui fait crime criminel là, il ment comme musulman, veut dire il y a un iman, mais il fait un réel, il fait un crime, il tue un musulman, mais comment il reste tout le temps dans Jahannam? Vous devez comprendre parce qu'il nous a aqidah c'est si il ment le iman finalement quand il va aller dans Jannat. Alors nous là, je t'explique nous un qaïda, je dis nous. Dans le Coran, que ça mot Khalid, ou bien Khulud, Khalidina, ils viennent ensemble avec le mot Abadan. Abadan. Quand les deux viennent ensemble, léala, sa signification, c'est éternellement sans un la fin. Mais quand le mot Khalidan vient seul, sans le mot Abadan, léala, sa signification, c'est pour une longue temps. Alors, veut dire, qui fait un longue temps? Parce que ça dit mon c'est l'immo le iman criminel là après finalement les poils de jannat à cause de l'immo le iman. À cause ça nous allons ulama tout le temps dire au capable faire erreur dans la vie tout faire erreur même nous besoin éviter mais seulement erreur certaines disons les tombent dans la drogue qui dit pas bon certaines finales tombent dans zina qui dit pas bon certaines finales prennent chemin qui pas bon même mais man ulama man Sophia tout le temps donne conseil bêta bêti faire comment dire, tu n'es pas capable de sortir depuis dans la route qui t'a été là. T'as beau, nous pouvons essayer de retirer toi. Mais si tu n'es pas capable de sortir, at least, préserve ton iman. Préserve ton iman. Saban guna qui te peut faire là, tu mérites jahannam. Allah, son adab, capable d'attraper toi. Mais seulement si, même dans l'état de guna qui t'a été là, si tu molles au iman, donc finalement, pour arriver un jour que tu parles de jannah. Iman, c'est plus important. Alors, celui qui tue un mu'min intentionnellement, et il mort comme un mu'min, veut dire criminel là, il connaît qui ça haram, ça, il connaît crime haram, mais il est arrivé à faire crime là, alors il brise un long l'état de Jahannam. Mais, si quelqu'un, un musulman, il tue un autre musulman, et il pensait qu'il fait un crime de l'islam, il jaïs. Na'udhu billah. Il pensait qu'il fait ce crime-là, tout les musulmans-là, il halal. Dans ce cas, il vient kafir, il pourrait rester dans Jahannam éternellement. Qui fait? Parce qu'il y a quelque chose qui dit que l'islam fin déclaré haram, tout un musulman, injustement, il peut croire qu'il s'allie halal. Et faire quelque chose qui est haram, vin halal, c'est kufr en dehors de l'islam. Par exemple, si quelqu'un vient dire que divin est halal, na'udhu billah, est-ce qu'il reste musulman? Non, il n'est pas reste musulman. Quelqu'un vient dire que jeu hasard, gambling, jaïs ça, gain droit ça, est-ce qu'il reste musulman? Non.
Parce que le Coran, il finit de dire haram. Et comme ça même, quelque chose qui est jaïs. Il vient de dire, ça, quelque chose qui est jaïs, il vient de dire haram, ça, pas gain droit, ça. Ça aussi, il est dangereux. Alors là, il vient un issue de aqidah. J'espère qu'il y a un peu clair, Inch'Allah. Parce que, tu besoin expliquer le mot khalidan. Alors, il dit à nous, celui qui tue un croyant intentionnellement, sa conséquence, c'est l'enfer. Il pourrait se là-dedans pour une longue période, et Allah fin exprime ce désapprobation de lui, et Allah fin maudit lui, et il fin prépare une grande punition pour lui. Alors, la vie d'un musulman, izzat d'un musulman, et du bien d'un musulman, il sacré ça. Nous pas besoin de toucher la vie d'un musulman, nous pas besoin de toucher ce izzat, et nous pas besoin de toucher du bien. Ça li haram là, nous ça. Sa société qui nous peut vivre aujourd'hui là, si chacun prend compte de ça même, qui mon frère, mon soeur musulman, ce izzat, on n'a pas pour jouer avec ça. Ce du bien, on n'a pas pour toucher. Right? Ce izzat, ce du bien, et que la vie, mais beaucoup de problèmes pour solver. Mais dommage qui beaucoup pas prendre compte. Donc nous terminons là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons continuer avec. Oui, ça c'est un ayat intéressant. Ayat numéro 94. Inch'Allah, nous continuons ça la semaine prochaine.